Nous sommes en direct. Allô, Rebelle Communauté. Allô, Bianca. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Je suis contente d'être avec toi. C'est vraiment, vraiment gentil de venir nous parler de ton processus, de ton expérience dans le PMH parce que le PMH, le protocole de modulation hormonale, c'est un gros processus dans lequel on arrive avec plein de symptômes, on arrive en ne se sentant pas optimal, on arrive avec des objectifs en tête que on n'arrive pas à faire, puis on se sent un peu comme perdu dans toute l'information qu'on peut trouver sur c'est quoi bien manger, c'est quoi bien s'entraîner, les hormones, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi que je ne file pas bien de même, ça a l'air que ça pourrait être une bonne piste, j'ai envie d'explorer ça. Fait que, tu sais, on se lance un peu dans le PMH avec tout ça, mais c'est un gros investissement, ça fait peur, c'est comme, OK, premier 30 jours très restrictif, j'ai peur d'être limitée, nanana. Fait que, tu sais, je suis contente que tu prennes le temps, Bianca, de venir nous raconter comment tu as vécu ça. Fait que j'ai plusieurs questions pour Bianca, elle va nous répondre, puis à celles qui regardent et qui hésitent de se lancer dans le PMH, bien, prenez le temps d'écouter, puis regardez vraiment si c'est un bon fit pour vous parce que effectivement, c'est pas vrai que des programmes comme ça, c'est un fit pour tout le monde, mais celles qui se sentent vraiment interpellées, ça pourrait vraiment avoir un immense impact sur votre vie quand même. Donc, on prend le temps d'en jaser aujourd'hui. Alors, Bianca, première question que j'ai pour toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je travaille comme gestionnaire de projet chez UA. Donc, je m'occupe d'un bureau de projet dans une boîte de TI qui développe des logiciels pour les restaurants. Donc, quand même pas mal de pression sur des gros Ouais, hein? projets à livrer Ça doit. aux T'es-tu plus visiteurs. assise ou t'es souvent debout, en mouvement? Très souvent assise devant mon ordinateur, donc de 8 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir. Donc, il faut trouver des stratégies Moyen pour de bouger un peu. bouger. Ah ouais, c'est clair, c'est pas facile. Et avant de trouver le PMH, c'était quoi ton plus gros problème, tu dirais? Et depuis une dizaine d'années, en fait, à partir de l'âge de 40 ans, j'ai développé plein de problèmes au niveau des ovaires, donc des kystes qui sont devenus tellement gros, j'ai eu des opérations, problèmes d'endométriose, donc toujours mal au ventre, des règles qui étaient vraiment hyper douloureuses, hyper abondantes aussi, des up and down, donc des journées où j'avais beaucoup, beaucoup d'anxiété alors que je n'étais vraiment pas quelqu'un habituellement qui s'en faisait pour grand-chose. Je pouvais, le matin, je me levais, puis 5 minutes après, je me mettais à pleurer, puis j'avais comme aucune idée pourquoi tout d'un coup, je me mettais à pleurer. Puis surtout une grosse baisse d'énergie. Donc, moi qui étais quelqu'un qui avait quand même pas mal d'énergie, je dirais que à partir de 2-3 heures de l'après-midi, là, j'avais comme plus de jus. Il fallait que je me claque une coupe de café, prenais du chocolat, des petits bonbons là, pour essayer de me remonter puis finir ma journée. Là. Mais les maux de ventre, c'était vraiment là, ce qui minait, je dirais, le plus mon day-to-day. Là. Donc, OK. constante gestion de la douleur. Est-ce que tu avais eu des enfants? Oui, Tu as eu donc des enfants, 2 OK. enfants, 2 grands-enfants OK. maintenant. Fait que tu as quand même réussi quand même à avoir des enfants. Je pense que les problématiques hormonales sont arrivées un peu plus tard finalement Oui, après tes enfants. vraiment OK. comme après les enfants. OK. Et avant d'entamer le PMH, quand que tous ces symptômes-là, c'est arrivé dans ta vie, est-ce que tu avais essayé des choses par toi-même? Ben, beaucoup de consultations chez le médecin, donc il donne des anti-inflammatoires, finalement une hypermédication pour l'endométriose là, qui était très, très forte, tellement que ma pharmacienne même se posait des questions à savoir Hmm. pourquoi je le prenais aussi longtemps. Et après ça, bon, j'essayais des trucs, tu sais, prendre des bains d'eau chaude, ça pouvait aider, mais j'avais peu de moyens de soulager la douleur. Puis à force de prendre des anti-inflammatoires, ben finalement, ça ne fait plus vraiment effet. Tu as essayé les Tylenol, le naproxen, Ouais. puis là, En plus que ça te scrape pas mal ouais. les parois intestinales, puis ça crée de Donc là, l'inflammation ailleurs dans ton c'est corps. ça. Ouais. Tout ce que je mangeais, tu sais, donc j'avais la difficulté à digérer à peu près tout. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, tout ce que je mangeais, c'était tout le temps compliqué, là, même si je ne faisais pas d'excès, des brûlements Tu d'estomac, deviens puis beaucoup hyper de sensible. problèmes. Ouais. Ouais. Et finalement, comment le PMH s'est présenté à toi? Ben, en fait,
En même temps où je faisais plein de lectures sur comment, parce qu'une des choses que les médecins me ramenaient souvent, c'était, bon, tu es en préménopause, c'est normal, c'est la préménopause. Donc là, je m'étais mis à lire beaucoup sur Souffre en la silence, ménopause, c'est sur la normal. préménopause, Ouais. sur aussi comment le gérer, hormonothérapie sans hormonothérapie. Puis, on avait passé toute une autre fin de semaine avec des amis dans le cadre de... Ma fille fait du cheerleading, puis j'ai maman de cheerleading avec qui je suis assez proche. On a passé 3 jours ensemble où on parlait de tous nos problèmes de ménopause, puis graves problèmes qu'on avait. Puis j'ai une amie, Sonia, qui avait vraiment beaucoup de problèmes liés à la ménopause. Puis un jour, en regardant son Facebook, en fait, elle parlait du PMH, puis du protocole qu'elle avait suivi, qui avait vraiment changé sa vie. Fait que je me suis dit à Sonia, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui ne s'embarque pas dans n'importe quoi, là, qui va poser des questions puis qui veut savoir comment ça fonctionne. Fait que si elle est allée vers ça puis que ça l'a changé des choses pour elle, ben, je me suis dit pourquoi je n'irais pas voir moi aussi si ce n'est pas quelque chose qui peut m'aider. OK. C'est vraiment, c'est ça, de bouche à oreille. Puis, une fois que tu es allé voir, c'était quoi le PMH? Avais-tu des craintes avant de te lancer toi-même? Euh, Ben, pas vraiment des craintes, mais je me disais, bon, ben, tu sais, je vais le tester. En fait, je trouvais que j'avais rien à perdre. Je me disais, tu sais, au pire, la seule chose que ça va faire, c'est aider dans mon alimentation. Je vais peut-être avoir un petit peu moins de problèmes de digestion. Ça réglera peut-être pas tous les problèmes de douleur, etc., mais au moins, je vais avoir fait un petit bout vers quelque chose qui est un peu Mhm. mieux. C'est sûr que tu sais, c'était quand même, je voyais qu'il pouvait y avoir des restrictions au début, puis qu'il fallait quand même être motivé pour y aller. Mais tu sais, j'étais tellement rendue tannée de tous ces problèmes-là que je me suis dit, ben, regarde, essayons-le, au pire, ça va juste être Ouais. un plus. Et pendant que tu le faisais, justement, y a-tu des choses auxquelles tu as vraiment accroché puis tu as vraiment aimé pendant le processus? Ben, en fait, tu sais, c'est beaucoup l'accompagnement parce que tu peux le voir après puis dire, ben, dans le fond, j'aurais pu faire ça par moi-même. Puis effectivement, c'est pas nécessairement si sorcier, mais même si je suis quelqu'un, je suis en gestion de projet, là, j'accompagne des groupes, des échéanciers, des livrables, puis c'est ça, mon day-to-day. Le faire pour moi, des fois, c'est comme plus difficile de me donner de l'automotivation. Fait que juste le fait d'avoir une coach que Jannick m'envoie des petits messages, même si je ne l'ai pas si utilisé que ça, je ne l'ai pas bombardé tant que ça de questions, juste de savoir qu'elle était là, puis que si j'avais un problème ou une question, ben, j'avais quelqu'un qui était toujours là pour me répondre, qui faisait des suivis, les petits suivis par courriel aussi, pour te reposer des questions à toutes les, Les les, 15 jours, les oui. 15 jours. Tout ça m'aidait beaucoup, je pense, à recentrer là, à chaque fois, Oui. prendre du temps De pour rappeler que tu es dans ce repenser, me rappeler, processus-là, c'est puis que ça, tu es en train de te prioriser. Oui, c'est ça. effectivement, tu sais, souvent, on a la question pourquoi il y a autant de consultations puis de suivi dans le PMH? Ben, c'est parce que c'est nécessaire. C'est parce que C'est ça. au début, quand j'ai commencé le PMH, il y avait moins de consultations, moins de suivi, moins d'encadrement. Puis au fil des années, j'en ai rajouté quand je voyais qu'il y avait une lacune. OK, là, on perd du monde. OK, là, les participants ont besoin de se sentir soutenus. Là, tu sais. Fait que j'ai vraiment rajouté des couches. Puis effectivement, à chaque fois que j'ajoutais ces couches-là, je trouve qu'on avait comme une autre tranche de succès avec les participants. Donc, Puis la contente que tu sentes que documentation ça fait aussi, la différence. les Oui. petites capsules, on a accès à plein de petites capsules, des vidéos, documentation, les menus, tout ça aide beaucoup aussi. Là, donc, tu peux te rasseoir et écouter les capsules. Te dire, ah oui, c'est vrai, elle a parlé de tout ça dans les premières semaines, puis retourner aussi, moi, je trouvais ça très aidant. Là, Oui, le but de l'Académie PMH, c'est de là où certaines participantes ont besoin d'avoir plus d'explications et de rappels de c'est important d'appliquer ça pour telle raison, mais c'est exactement à ça que sert l'Académie PMH, effectivement. Je sais que c'est pas tout le monde qui prenne le temps d'écouter, mais des fois, il y en a qui me disent Hey, j'ai fini mon PMH, mais là, j'aimerais ça plonger dans l'académie. C'est comme oui, c'est correct. Tu sais, des fois, on fait un processus puis on a de la misère à utiliser tout en même temps.
Mais des fois, c'est correct. On pouvait juste retourner ce qu'on n'a pas encore intégré, puis ça fonctionne aussi. Tu sais. Veux-tu me parler un peu des résultats que tu as eus pendant et après ton PMH? Ben, pendant le premier mois, c'est vraiment plus difficile, là, donc se mettre dedans. Mais on voit tout de suite là, les résultats après le premier mois. Là. Donc, moi, ce que ça le fait, en fait, c'est toutes les douleurs que j'avais au ventre, qui devaient en fait être un mélange d'inflammation puis d'endométriose et autres, ont complètement disparu. Fait que déjà après un mois, j'avais le plus gros bénéfice que moi, je ne pensais même pas que le PMH allait régler, ben, il est arrivé après le premier mois. L'énergie aussi est revenue rapidement. Puis le deuxième mois, ça s'est comme stabilisé. Le troisième mois, c'est vraiment venu aider pour tous les problèmes qui étaient comme un peu plus connexes de préménopause, le soir nocturne, anxiété et autres Ouais. petits problèmes de la vie féminine. Puis une autre chose, en fait, aussi, c'est une perte de poids. Là, donc, j'avais quand même pris du poids avec le temps, les médicaments. C'était beaucoup de la rétention d'eau, puis je le voyais là, sur mon corps. Fait que c'est une vingtaine de livres en tout que j'ai perdu avec le PMH. C'était pas nécessairement quelque chose que j'avais dans mes objectifs parce que je ne trouvais pas nécessairement que j'avais pris tant de poids. C'était beaucoup au niveau du ventre. Puis c'est vraiment, se sentir dégonflé. Là. Ouais. Donc, Oui, c'est souvent, apparu aussi rapidement. c'est peut-être pas dans nos objectifs, mais quand on se rend compte, OK, ce poids-là, c'est peut-être aussi que c'est inflammé et c'est signe que ma santé n'est pas optimale. Hop, là, on commence à être contente de l'avoir perdu et de sentir toute la différence que ça fait là, au niveau de notre ressenti énergétique, se sentir moins gonflé, moins réactive à ce qu'on mange aussi. Oui, donc ça a fait Ouais. vraiment une très grosse différence déjà après le premier mois. Bien, félicitations parce que c'est toi qui es allé chercher ces objectifs-là. Hein? C'est pas nous qui l'avons fait à ta place, c'est vraiment toi qui l'as fait. C'est super. Et comment tu te sens pour la suite? Est-ce que tu sens que ça va être facile de maintenir quand même cet équilibre-là que tu es allé chercher? Oui, parce que, ben, en fait, aussi, moi, j'ai entraîné un peu mon conjoint là-dedans. Donc, pour pas nécessairement refaire des plats, les enfants sont plus vieux, là. J'ai des enfants quand même de 21, 23 ans, donc ils se cuisinent pas mal ce qu'ils veulent manger. Mais, on a changé un petit peu là, notre alimentation, la préparation des repas, des choses comme ça. Là. Donc, on le fait aussi en couple. Ça aide quand tu es toute seule, puis des fois qu'il faut que tu refasses un autre repas, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais j'essaie de maintenir là, quand même là, dans le 80-20, là, donc de respecter un peu ce qu'on voit dans le deuxième mois du protocole. Là. Donc, Fait que ça pour fait quand toi, même tu une bonne différence. Là. es confiante pour la suite, ça ne sera pas difficile à maintenir. Là. Non. Non, parce que, tu sais, oui, on trouve ça restrictif au début, mais tu sais, à force de le faire, dans le fond, c'est pas si restrictif que ça, mais c'est juste de te reposer les bonnes questions. Une des choses que je me suis rendu compte, c'est que tu sais, je coupais beaucoup dans les protéines. Et, puis ça, c'était une des choses qu'il ne fallait pas que je fasse, en fait. Là. Puis c'est ça qui m'amenait souvent aussi dans l'après-midi à manquer d'énergie, tu sais, de pas manger en me disant ah non, tu sais, je vais attendre au repas parce que bon, il ne faut pas prendre de collation. Ben, c'était peut-être pas une bonne chose là, dans mon cas. Ces petites collations-là m'apportent Ben oui. beaucoup, là, en fait. Là. Puis Oui, les oui. déjeuners le matin. De Ça doit faire mauvaises une grosse habitudes. différence dans ton énergie, là. Ouais. Ouais. Good. OK, ben merci pour toutes ces informations précieuses que tu nous partages. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer dans l'aventure PMH? Ben, je dirais en fait que il ne faut pas hésiter à se lancer dans l'aventure. Ça peut sembler c'est ça, contraignant au début, euh, beaucoup de choses. Puis effectivement, on a vraiment beaucoup d'informations au tout début. Puis oui, en cours de route, on peut se sentir découragé parce qu'à un moment donné, on a comme l'impression qu'on manque de choix, peut-être de nourriture, ou qu'on s'en contraint parce qu'on est habitué d'aller plus au restaurant, etc. Mais on voit les résultats super rapidement. Puis
c'est quand même juste 3 mois au tout début, plus contraignant dans ta vie pour changer, le cours, puis toutes les autres années là, par la suite. Fait que, c'est 3 mois peut-être un peu plus rough, mais pour lequel on a quand même un super bel accompagnement, des coachs qui sont vraiment là pour nous. Puis on sent quand même qu'on n'est pas tout seul là, dans cette aventure-là chez nous. On est soutenu. 3 mois pour vraiment des très, très beaux résultats. Et merci. Je suis vraiment heureuse que tu te sois sentie bien encadrée, bien accompagnée et que ça ait fait la différence dans ta vie, une Oui, fois tout pour à toutes. fait. Super. Et merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Donc, on va quitter le direct si tu veux rester avec moi pour qu'on termine ensemble. Et Oui. sinon, ben, merci tout le monde d'avoir été présente si vous êtes en replay ou en live et je vous souhaite une belle fin de journée.